FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, nous recevons Nicolas Pineau après un superbe concert. J'espère que nous aurons tout à l'heure à notre antenne Jean-Baptiste Hardy. Et puis pourquoi pas, c'est son batteur et son bassiste. Et Nicolas, je peux le dire, Nicolas adorait le concert. Non seulement d'être un bon musicien, c'est un très bon cuisinier. Ah bon? Dis-moi pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, non mais vous en avez trop dit, là, tu en as trop dit. Tu connais bien alors? Eh ben oui, on a eu le plaisir de l'accueillir chez nous lors des concerts à la maison. C'est vrai, bah oui. Est-ce que les concerts à la maison de Jean-Baptiste Hardy étaient différents de ce qu'on a vu ce soir, entendu? Non? Ouais. Ah oui. Tout à fait. Vraiment? Rien à voir, oui. Ah oui, rien à voir. Il est vraiment dans sa formule trio, très jazz, on a vu ce soir là. Et puis, non, tout ça. Bon, il y a quelques thèmes que j'ai retrouvés. Mais non, pour moi, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il a su vraiment en plus s'adapter à l'exercice du concert à la maison. Voilà. Ah, à mon avis, il sait tout jouer. C'est un instrumentiste vraiment superbe. Génial. Bah, Nicolas, tu es venu pour parler du mécénat. Ouais, mécénat qui est un mot nouveau, non pas dans la langue française, mais au sujet du festival. C'est tout nouveau. Alors explique-nous comment est née cette idée de mécénat, à qui ça s'adresse, et allons-y, ça va pas être toujours marrant, tu sais, parce que je sais que t'aimes pas parler de chiffres, tout ça, pour faire vivre un festival comme le nôtre, on est toujours à la recherche de solutions pour le financer. Mais j'admets aisément cette idée. Non, je t'admire même. Le mécénat culturel, oui, c'est quelque chose que l'on connaît depuis des années, qu'on entend parler dans des grandes manifestations ou des grandes entreprises. Mais nous, on savait entre nous, pour fréquenter d'autres festivals, que le mécénat était accessible pour des festivals comme nous. Ça a été très long parce que pour des raisons administratives assez compliquées, on n'a pas pu l'avoir tout de suite. Pour te dire, l'idée, elle a commencé il y a plus de 6 ou 7 ans. Il faut être très patient. Et on est très heureux. Bon, allez, parce que on va pas parler des choses qui fâchent. Quand on veut organiser un mécénat sur un événement, il faut faire une demande auprès du ministère, voilà, c'est ça? Préfecture, il y a beaucoup de démarches administratives que je ne citerai pas. Celui qui s'en est occupé d'arrache-pied pendant tous ces mois derniers, vraiment, il nous a besoin de refroidir son cerveau depuis. C'est ça. Non, clairement, le mécénat, pour nous, c'est l'occasion de proposer aux particuliers et aux entreprises une démarche, bien sûr, financière au départ, qui est pour nous une grande avance de trésorerie et qui permet pour celui qui fait le mécénat culturel d'avoir l'année d'après des remises fiscales sur ses impôts. Donc bien sûr, ça va intéresser nos auditeurs qui payent des impôts, les petites entreprises, ou les bars. Moi, je suis bar tabac. J'ai mis la main à la pâte. Et puis, dans ces cas-là, on prend son bâton de pèlerin, on va frapper aux portes. Dis-moi, comment ça se passe? On a eu une mécénat un petit peu tard cette année, mais on a quand même pas loin d'une dizaine d'entreprises et de particuliers qui sont venus nous rejoindre. C'est un secteur un petit peu particulier parce que c'est pas forcément très connu. C'est la première année, on est très content quand même de cette mise en place, on est content de l'avoir. Et je pense que dans l'année qui vient, on va y travailler pour montrer aux particuliers ou aux entreprises que on est intéressé par le festival. Au lieu de payer ses places normalement comme d'habitude, ça va nous coûter le même prix. Mais en fin de compte, après, on aura aussi cette remise fiscale. Parce que c'est un peu un crédit d'impôt. Voilà, c'est ça. Par contre, celui qui est mécène a ses entrées, dis-moi. Voilà, il y a différents types d'échanges possibles. C'est-à-dire quand tu fais un mécénat, il y a la partie, on va dire, rétrocession sur ton mécénat fiscal, qui est on va dire, pour les particuliers et les entreprises, en gros 60% de ton apport. C'est bien. Non, c'est très bien. Et sur les 40%, c'est à nous d'attirer aussi les mécènes, de leur dire avec ces 40%, non seulement vous aurez vos places, mais vous aurez le petit plus du mécène. Donc généralement, c'est des petites invitations particulières pour des soirées mécènes ou un accès. Nous, tous les accès sont à peu près identiques, mais au fur et à mesure, on va créer justement, attirer nos mécènes avec des petits plus sur leur mécénat.
quand ces mécènes sont des entreprises, elles peuvent inviter des clients, voilà, par exemple, tout à fait. Ouais. On peut organiser des choses spécialement pour elles. Au fur et à mesure, on va imaginer. Je dirais que là, on est au départ de notre de l'entreprise de mécénat, c'est le cas de le dire, et de trouver les solutions qui vont plaire à nos mécènes professionnels comme aux particuliers. Donc pour l'an prochain, vous avez une année pour convaincre des partenaires, enfin on ne sait pas le mot partenaire, des mécènes. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Donc si les mécènes nous écoutent et sont séduits par cette idée, se disent mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Non mais on plaisante, mais c'est la vérité. Oui, puis ça, encore une fois, ça ne s'adresse pas qu'aux grosses entreprises. Hein, ça peut être l'artisan qui, lui, vient en tant que particulier, il peut se dire, tiens... Certains vont se poser la question, est-ce qu'il y a une somme minimum pour faire participer? Non, à ma connaissance, on n'a pas de somme minimum. Ça va être au moins quelques places en contrepartie. Donc... On va réfléchir à... Enfin, je crois qu'on peut commencer à 100 €, 200 €. Ah oui, non, des sommes c'est tout à fait acceptables. Oui. On n'est pas sur du 500, 1000, 3000. Enfin, après, est-ce que ces entreprises sont dans la région, sont en Issoudun, sont ailleurs? Pour le moment, bien sûr, on a fait le réseau, comme on peut dire. Le réseau très local, avec, on va dire, déjà des habitués du festival qui ont compris tout de suite la démarche et puis qui ont dit, tiens, au lieu de prendre mon forfait, je vais prendre un mécénat. Donc ils se sont rendus compte que non seulement ça leur coûtait le même prix, et c'est rentable, et qu'en plus ils avaient une remise fiscale l'année d'après. Donc encore une fois, ça va être à nous au fur et à mesure de montrer que là on peut apporter des petits plus, d'affiner le discours. Et pour les particuliers, alors tu m'as dit tout à l'heure quel est le pourcentage entre le particulier cette année? Pour les particuliers cette année, non, on a un petit effectif, vraiment petit. C'est plus les entreprises qui ont répondu, bien sûr, pour le moment. Mais les particuliers, là aussi, on va essayer d'y travailler beaucoup. C'est pareil, quoi. C'est-à-dire que là, également, démarche, j'aime bien le festival guitare, j'ai envie de l'aider. Je lui permets d'avoir une avance de trésorerie. Et l'année N+1, j'ai ma remise fiscale, voilà. Écoute, c'est une bonne formule. Puis à mon avis, c'est une bonne formule. On sait bien accueillir et on sait encore mieux accueillir si alors, est-ce que le mécène a un petit badge pour le reconnaître? Non, tu sais bien, c'est le principe du VIP. Hein. Oui. Non, mais c'est pas l'esprit du festival. On accueille tout le monde pareil, bien sûr. Mais on va faire des petits gestes, bien sûr, pour ceux qui participeront à ce genre d'initiative. Ce que je retiens, c'est que pour l'an prochain, c'est déjà ouvert. Ah, c'est ouvert, c'est open tout de suite. Devenez mécène. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont inclus dans le mécénat ou c'est seulement cette année, le pour festival? Le moment, on va juste organiser une rencontre entre mécènes assez particuliers dans un coin réservé. Ça va se passer le dernier jour du festival pour remercier ceux qui... C'est bientôt. Hein, c'est après-demain, on va faire ça, en gros, à peu près. Donc voilà, cette année, ça va se passer un petit peu comme ça. Encore une fois, on l'a mis en place il n'y a pas très longtemps. Et je te dis, l'année prochaine, on va pouvoir mettre en place de nouvelles surprises. Tu as été nommé et désigné Monsieur Mécénat. C'est ça? Oui. Monsieur, non, on est tous dans l'équipe concernée. Hein, il va falloir qu'on trouve des idées. Ça concerne tout le monde, parce que ça peut être le soir quand on fait nos afters à la suite. Ça peut être un accueil particulier, peut-être rencontrer les artistes aussi, parce que ceux qui font souvent du mécénat, c'est des passionnés aussi de festivals. Peut-être, je parle tout haut, je réfléchis tout haut, mais rencontrer dans des conditions assez privilégiées les artistes qui vont passer, c'est toutes sortes de choses comme ça. C'est une bonne formule, ça c'est une bonne idée. Ou venir rencontrer l'intervieweur de la radio. Alors je sens que tu vas trouver des millions. Millions. Au moins, oui. Ça donne envie. Le fameux intervieweur. Mais depuis que nous sommes filmés, ça va beaucoup diminuer. Pas du tout. Tiens, tu parlais d'after justement, pardon, et bon, il est 19h14, ce qui prouve que nous sommes bien en direct. Les afters, c'est dès ce soir dans les bars. Les afters, ça va commencer donc demain soir, vendredi et samedi. Donc on a 2 lieux. Eh ben vas-y. Donc à partir de demain, tu sais que les concerts vont avoir lieu au centre culturel Albert Camus. Donc il y a l'Amélie juste à côté avec cette bel accueil du bar. Donc là, ça sera ce qu'on a mis en place l'année dernière, qui s'appelle La Suite. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire un petit lieu tranquille, on va pouvoir poursuivre après les concerts. Et puis cette année, un restaurant aussi qui s'est installé juste avant l'été à Issoudun, c'est le Bon Libanais,
qui est donc au centre-ville d'Issoudun, qui ouvrira ses portes également aux afters avec notre ami Philippe Quérault qui animera bien sûr ces soirées avec un hommage particulier à Monsieur Giraud. À Giraud, oui, bien sûr. Donc bien sûr. beau portrait qui sera là, il y aura sa guitare. Donc Philippe sera là pour honorer cet hommage. Ce sera une belle soirée émouvante. Philippe qui devrait passer nous voir demain, il l'a promis. Je sais qu'il aime bien venir, même très tôt. Je l'ai souvent accueilli à 10h05 ici. Il est déjà en pleine forme. On peut dire que c'est un des festivaliers qui a l'hygiène de vie la plus... Écoute, je te laisse la responsabilité. Ah non, je le sais. D'accord, très bien. Mais il paraît que toi aussi. Je m'y attelle. Voilà. Très bien, attelle-toi fort alors. Merci Nicolas, tu reviens quand tu veux. Si tu peux venir avec, je sais pas, un des mécènes qui serait dans la salle, avoir le point de vue de celui qui a choisi d'être mécène pour la première fois. Mais oui, et voilà. Pourquoi es-tu devenu intervieweur? Je ne sais pas. Merci Nicolas. Un fan de musique, entre parenthèses. Nicolas. Musicien d'ailleurs. Non. Non, pas du tout. Comment il dit pratiquant? Alors non, ça c'est le contraire. Croyant mais pas pratiquant, c'est la phrase célébrissime de Gérard Sadois. C'est dur de citer des citations de Gérard Sadois. Ben oui, les grands auteurs, quelquefois on ne les comprend pas tout de suite. Alors, et voilà, surtout à 19h16. Merci Nicolas, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup.